Je suis Anaëlle Messi, âgée de 21 ans, orpheline. J'ai précocement été maman. Malheureusement, ma fille n'a pas eu cette chance d'avoir un géniteur responsable. Maman à double rôle est le nom que je me suis attribué pour ma bien-aimée, dans l'optique de l'élever dignement et frugalement, où j'ai décidé de me lancer dans la vente à la sauvette. Lors de celle-ci, je fais la rencontre d'une vieille amie nommée Kimi Dimala. Au premier regard, physiquement, elle donne l'impression d'avoir réussi. Très content de me revoir après plusieurs années. Étonnée de voir ce que je suis devenue, car pour elle, j'avais un avenir très brillant, vu le fait que j'étais l'une des meilleures élèves de notre lycée. Attristé, je lui marre un fragment de mon passé. Kimi, après l'obtention de notre baccalauréat, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. Une semaine après leurs obsèques, ma famille paternelle m'a mise à la rue et je me suis retrouvée dans les bras d'un homme qui m'a hébergée. Mais il abusa de moi alors qu'il était marié. À nouveau, je me retrouve dans la rue et cette fois, étant enceinte. C'est alors que Kimi me remet sa carte de visite pour en discuter plus tard. J'étais très contente de la revoir. En elle, je voyais la femme que j'aurais pu devenir si la vie ne m'avait pas enseigné. Quelle tristesse! J'ai couru immédiatement pour revoir ma fille qui était chez maman Sabine, cette femme qui prend soin d'elle lorsque je suis occupée. Une semaine plus tard, je décide d'honorer au rendez-vous de Kimi, au splendide restaurant La Méditerranée, situé dans la capitale économique camerounaise, en face de l'hôtel Aqua Palace. Autour d'un verre, elle me révèle qu'elle est propriétaire de ce grand restaurant, qui accueille des personnes pour tout type de cérémonie, avec un espace très grandiose, un cadre agréable. Toujours dans la conversation, Kimi me propose une affaire pour gagner plus d'argent. Celle-ci consistait à lui apporter 15 couches jetables de bébé déjà usées tous les samedis pour une somme de 250 000 francs. Quelle joie! Waouh! Par curiosité, je lui demande quelle était l'utilité de celle-ci. Elle me répond qu'elle était en partenariat avec de grands laboratoires qui font des analyses sur ceux-ci. Mais elle m'interdit strictement d'apporter les couches de ma fille ou ceux des enfants de mes proches. J'accepte très fièrement sa proposition sans trouver d'inconvénient, car cela pouvait me faire gagner beaucoup d'argent. Mais le temps me tenait au cou qu'il fallait que je m'en aille rejoindre ma fille. Mais elle me rappela à nouveau de ne pas apporter les couches de ma fille ou ceux de mes proches. Le lendemain, je me lance dans ma nouvelle affaire. Celle-ci semblait très facile pour moi car je trouvais des couches un peu de partout. Je passais de poubelle en poubelle dans mon quartier pour ramasser les couches que ces jeunes mamans jettent un peu de partout. Tout se passait très bien pour moi. En ce moment, ma fille elle était avec maman Sabine, cette femme qui s'occupe si bien d'elle à mon insu, qui est devenue pour elle une grand-mère. Quelques heures plus tard, je me rends dans son restaurant. Sublime, très sublime, très ravissante, munie de son paquet. Cependant, Kimi est en train de faire la mise en place de son restaurant. Elle m'offre une accueil très chaleureuse et me demande pourquoi est-ce que j'ai accusé d'un retard. Je lui réponds et je m'excuse. Je lui remets son paquet et elle vérifie si tout était exact. Très contente d'avoir reçu sa marchandise, elle plongea sa main dans son sac et sortit de là une grosse somme d'argent. Waouh, waouh! J'étais très heureuse et je n'en croyais pas mes yeux, car c'était la première fois pour moi de toucher une aussi grosse somme d'argent. En plus, je l'avais gagnée d'une manière très facile. Deux heures plus tard, je me rends chez maman Sabine pour aller chercher ma fille et lui apporter des cadeaux. Très fière de me voir, elle me demande où est-ce que j'ai pris tout cet argent pour lui acheter des cadeaux, connaissant ma situation financière. Je contourne la vérité en lui disant que dorénavant, je travaille pour une structure qui fait dans l'élevage, vente de poissons, appelée Mboa Fish, située à Lokpom, Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Elle contemple fièrement ses cadeaux. Au moment de partir, je lui donne une somme de 50 000 francs CFA pour ses besoins. Très contente, elle me remercie, me bénit énormément, car elle était pour moi la mère que je n'ai pas pu avoir pour longtemps. La grand-mère de ma fille, elle me prenait pour l'enfant qu'elle avait engendré. Un mois plus tard, je continue mon boulot qui était très facile
car j'avais déjà repéré les maisons où il y avait des bébés, dans le but de passer plus tard ramasser les couches, sans toutefois attirer l'attention, ni gêner des gens avec du bruit. Ce jour n'était pas très facile pour moi comme tous les autres, car j'étais déjà passé dans tous les endroits où j'avais l'habitude d'en trouver. Je suis même allée fouiller dans la poubelle, désespérée, car j'avais 14 couches et il m'en manquait une. Alors, je décide de partir voir ma fille chez Maman Sabine, celle-ci qui la gardait à mon insu. Comme on peut le constater, Maman Sabine venait de lui enlever une couche. À mon arrivée, elle était en larmes. Je la pris et je la calma pour un moment. Après quelques instants, Maman Sabine en colère l'a repris pour aller la nourrir. Assise, très désespérée, je vérifie le nombre de couches que j'avais et c'était toujours 14. Il m'en manquait une. C'est alors que je décide de prendre la couche de ma fille pour la compléter à ma livraison. Mais qu'à cela ne tienne, je me rappelais de ce que Kimi m'avait dit, de ne jamais prendre la couche de ma fille ou d'un de mes proches pour compléter mes livraisons. Je ne trouvais aucun inconvénient, car d'après ses dits, elle les utilisait pour des expériences dans des laboratoires. 5 jours plus tard, je viens chercher ma fille chez Maman Sabine. Mais à mon arrivée, surprise, je la trouve assise à même le sol en pleurant. Elle me montre juste une direction vers l'intérieur. Arrivée, je trouve ma fille couchée, toute raide. Je ressors et je lui demande ce qui s'était passé. Sabine me répond qu'elle a trouvé ma fille décédée, qu'elle ne sait réellement pas ce qui s'était passé. Le cœur meurtri, désespéré, en pleurant, car elle était tout ce pourquoi je me battais au quotidien tous les jours. C'est alors que je me souviens immédiatement que lors de notre première rencontre, Kimi m'avait strictement interdit d'apporter les couches d'un de mes proches, encore moins ceux de ma fille. C'est où je comprends la véritable utilité de ces couches et la provenance de tout son luxe. Je raconte alors ce qui s'était réellement passé à Maman Sabine et la provenance de tout mon argent et de tous les cadeaux que je lui offrais. Maman Sabine, déçue de moi, avec toutes les valeurs qu'elle m'avait inculquées, aujourd'hui, je suis la cause de la mort de ma propre fille. Le but de cette vidéo est de sensibiliser les mamans qui passent le temps à jeter les couches de leur bébé un peu de partout. Sachez que d'aucuns les prennent pour faire des pratiques occultes, voire prendre les chances de vos enfants, qui peuvent passer de vie à crépin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous pour qu'on vous en donne plus. C'était pour vous, Anaël Messi, Luciano Tolale, génie de la caméra. Job de l'international, notre parrain.